Bonjour les gens et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Une vidéo dédiée à C'est facile. Haha. Pas de commentaires s'il vous plaît. En programmation en C, comme beaucoup d'autres langages, il est possible d'écrire des choses, oui, écrire, qui ne sera pas pris en compte par le compilateur. Oui, c'est ce que nous appelons les commentaires. On en a déjà parlé des commentaires dans la première vidéo, mais voici un petit épisode qui est dédié tout simplement à ceci. Allez, jingle, et on y va. Alors, nous y sommes. Donc, je suis sur, encore une fois, une page, donc sur un main.c. Alors, donc, il est vital quand vous réalisez un jeu ou un programme ou je ne sais pas quoi, de poser des annotations dans votre code source. Problème, si vous posez des annotations comme ça, le compilateur va faire la gueule. Par exemple, je suis dans mon main, euh, un commentaire banal, ceci est un commentaire. Voilà, je vais enregistrer mon code source et je vais le compiler. Hop, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai une erreur, ceci n'est pas déclaré. Voilà, ça ne fonctionne pas, tout simplement. En langage C, il y a deux manières de pallier à tout ça. Je vais vous montrer une première manière, c'est donc l'utilisation de deux balises, une ouvrante et une fermante, qui va entourer notre commentaire. Par exemple, on va tout simplement faire un slash étoile, et à la fin du commentaire, étoile, slash, tac. Voilà, ceci est un commentaire. Cette fois-ci, on va compiler. Et ben ça passe, il n'y a pas de souci. Bon, ça fait rien du tout parce que j'ai pas mis de code, mais j'ai pas d'erreur de compilation. En fait, ce qui se passe, quand le compilateur va arriver une première fois dans le code source, il va voir ça, il va dire j'en ai rien à foutre, je vais pas l'utiliser. Ou il va le transformer en commentaire, quand il va le transformer en assembleur, tout simplement. Là, on peut choisir des options, mais peu importe. Alors, ce type de balise est utilisé depuis le début de la création du langage C. C'est la balise C. Il est compatible normalement sur tous les compilateurs C et permet aussi de faire des commentaires sur plusieurs lignes. Gnac, 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 ceci est un commentaire, on peut faire ça. On s'en fout, le compilateur. Ceci est une seconde ligne de commentaire. Il n'y a pas de souci quand je vais compiler. Normalement, j'ai pas d'erreur, c'est bien compilé. Alors, qu'est-ce qui me fait encore le bignouf? Alors, comme d'habitude. Ah bah oui, mais c'est normal. Voilà. Que de compiler, je faisais ici. Donc voilà. Donc à bien faire gaffe à utiliser les bons fichiers comme d'habitude. Donc ça fonctionne, des commentaires sur plusieurs lignes. Ouais, mais il y a d'autres types de commentaires. En fait, quand le petit frère arrive, donc le C++, il imposa un nouveau type de commentaire, mais sur une seule ligne, qui est très pratique d'ailleurs. Les nouveaux compilateurs, enfin nouveaux entre guillemets, intègrent cette nouvelle fonction bien pratique. Ceci dit, ce que je vais vous montrer, si vous utilisez sur un vieux compilateur, c'est le cas par exemple des premières versions de Turbo C si vous voulez programmer sur MS-DOS par exemple, et ben il les refuse, il les accepte pas. Ce type de commentaires, si vous suivez un peu mes vidéos, bah vous les avez déjà vus, c'est tout simplement ceci. C'est le double slash, et ceci est un commentaire. Voilà. Donc, c'est le second type de commentaire qu'on peut trouver dans le langage de programmation C, et tous ses dérivés d'ailleurs. Et C++, je crois que ça fonctionne aussi en... peut-être en PHP, je suis pas si sûr que ça. Bref, c'est un type de commentaire que vous allez utiliser beaucoup, et c'est franchement très pratique pour faire juste une ligne. Voilà. Alors la grande question, c'est simple, c'est que faire avec des commentaires? Eh bien, je vais vous répondre ce que vous voulez.
Alors personnellement, j'utilise les commentaires pour faire des cartouches, aux fichiers ou des séparateurs. Par exemple, voici, un type de commentaire qui s'appelle les procédures. Je fais un truc graphique et puis quand je relis mon code source, tout de suite, ça me saute à l'œil. Ça m'arrive aussi, donc par exemple, ici, je ferai fonction mine. Voilà, donc j'agrémente ça avec des séparateurs, des trucs comme ça. Ça fonctionne et vous pouvez le voir aussi dans ma façon de coder, c'est ma façon à moi, hein. Par exemple, ici, boucle de jeu, par exemple, et je change la typographie, je mets des... Voilà. Bref, j'agrémente mon code source un petit peu de séparateur. Certains n'aiment pas ça, ça surcharge le code source. Donc encore une fois, cela dépend des personnes et des goûts de chacun. Voilà, hein. Les commentaires peuvent aussi être utilisés pour expliquer le type d'une fonction ou mettre une annotation, un todo, enfin, plein de choses. Par exemple, ici, je peux faire un truc, cette fois-ci, utiliser les commentaires sur plusieurs lignes et préparer, attention, provisoire, x est égal 2, x doit être recalculé, blablabla, recalculé, ouais, c'est pas grave. Voilà. Donc, vous notez vos annotations pour dépenses bêtes, ce que vous voulez. Les commentaires peuvent être utiles aussi quand vous faites du cross-dev. Enfin, pas du cross-dev, du développement à plusieurs. Expliquer à l'autre ce que la fonction doit faire, ou voilà, plein de choses comme ça. C'est à vous de vous organiser. Ah oui, un petit truc, enfin là, mon commentaire, il est mauvais, hein. Un petit truc assez rigolo et qui peut avoir son importance, c'est qu'un commentaire peut se trouver à la fin d'une fonction. Alors l'exemple tout con, px est égal 5, ceci est une fonction, j'ai le droit de faire, hop, ceci est un commentaire. Ou bien px est égal 4, vous avez le droit aussi de faire un truc du genre, hop, ceci est un autre commentaire. Voilà. Donc ça, vous avez vraiment le droit de le faire. Le compilateur ne vous buglera pas sur ça. Attention quand même, le double slash, c'est un commentaire sur une seule ligne. Si vous faites un truc comme ça, et ben là, le compilateur va bugler. Donc c'est à vous de trouver votre voie sur les commentaires. Donc faites ce que vous voulez, il faut trouver votre chemin. Mais croyez-moi, cela peut être utile de les utiliser pour expliquer des morceaux de code, car revenir sur un code 2 ans plus tard, 2 mois plus tard, voire même 2 semaines plus tard, des fois, il faut les utiliser aussi correctement. Si c'est juste pour dire x est égal 2 et que vous faites un commentaire, j'ajoute 2 à x, c'est un commentaire qui ne sert strictement à rien. Il faut que ça soit utile pour vous, parlant pour vous, et que voilà. Ne négligez pas les commentaires, c'est quand même quelque chose d'assez important. Moi, je vous le dis, je les utilise pour structurer mon code, pour avoir un effet visuel à mon code. C'est ma méthode. Je les ai toujours utilisés, que ce soit en C ou en Amos, par exemple, hein. J'ai toujours fait des commentaires en Amos. J'ai toujours structuré l'Amos. Si vous n'aimez pas structurer comme je le fais, ne le faites pas. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes maître des commentaires. C'est pas moi, c'est pas le voisin, c'est pas Igor qui va dire ouais mais tu mets pas de commentaires, oh bah tu mets trop de commentaires, ah bah c'est faut pas faire si, faut. Vous faites ce qui vous semble le plus naturel et utile à votre code. Voilà. C'était une courte vidéo sur les commentaires. C'était normalement le 5e épisode. Je vous dis à une prochaine pour un nouvel épisode de C'est facile. Et techniquement, nous devrions faire un petit tour sur les tableaux, je crois. Je pense que ça va être les tableaux. Allez, gros bisous. Bye bye. Ah, la dégaine que j'ai aujourd'hui. Il n'y a pas qu'aujourd'hui.